Bonjour mesdames, bonjour porteuses de vie, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne Les Porteuses de Vie qui est destinée à la féminité, la maternité et la spiritualité guidée par notre cher Saint-Esprit de Dieu. Avant tout, j'envoie mes chaleureuses pensées à toutes celles qui mènent une grossesse actuellement. Je prie que la bonté de l'Éternel dure à jamais sur vous et sur votre progéniture, de plus que sa miséricorde se déverse sur vous et sur vos enfants. Soyez renouvelés dans vos forces, soyez fortifiés, encouragés, vous n'êtes pas seuls, chères porteuses de vie, l'Éternel Dieu est avec vous. J'ai notamment une pensée pour mes futures mamans qui sont dans l'attente. Rassurez-vous, très chères porteuses de vie, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de vous. D'ailleurs, que l'Éternel ait constamment compassion de vous. Demeurez toutes abondamment bénies, soyez récompensées au-delà de vos attentes dans votre fonction parentale, dans votre rôle de mère, que la grâce de l'Éternel repose sur vous en abondance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le projet d'enfant est souvent présent dans notre esprit, bien avant que nous ne décidions du moment en fait, du moment propice pour devenir parents. C'est un désir qui est déjà ancré en nous. On le sait même parfois, on le découvre très jeune en fait, cet instinct maternel, ce désir ardent de devenir un jour ou l'autre parent. Alors il est souvent difficile de savoir quel genre de maman, quel genre de papa nous allons être en réalité. Quelle équipe parentale nous allons former ensemble. Puis parfois l'enfant ne viendra pas tout de suite. Lorsque nous serons déjà en couple, mariés, en couple, en situation de créer cette famille, il se pourrait que l'enfant ne vienne pas tout de suite. Il nous faudra parfois attendre de longs mois, parfois même des années, et ou entreprendre des pénibles démarches médicales. Certains renonceront peut-être à avoir un enfant, d'autres choisiront d'adopter ou trouveront une autre forme d'engagement parental. En réalité, les chemins pour devenir parents ne sont pas toujours de longs fleuves tranquilles. La conception n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et par la suite vient la fonction parentale qui n'est pas notamment un long fleuve tranquille. C'est pourquoi la grossesse mérite d'être bien vécue. Aujourd'hui donc, à travers cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous un sujet très important, un sujet qui a le mérite d'être revu, entendu. Aujourd'hui, nous aborderons le thème suivant qui est protéger sa grossesse. À l'heure où les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, de la place, où il faut tout montrer, tout mettre en statut, je pense que ce sujet est très nécessaire à être abordé. Alors, historiquement, les femmes ont longtemps gardé le silence sur les premiers mois de grossesse. La grossesse était beaucoup plus cachée à toutes les périodes comparé à aujourd'hui. Donc à l'époque, nos mamans, les femmes pouvaient attendre jusqu'à 5 mois pour le dévoiler. Elles se préservaient d'une manière très protectrice envers leur grossesse. Bon, on va énumérer quelques raisons pour lesquelles elles le faisaient de manière extrême parfois. Donc il y a plusieurs raisons qui les incitaient à garder le silence durant une très longue période. La première est que les femmes ignoraient souvent qu'elles étaient enceintes. Et ce, jusqu'à la fin du 3e mois. Oui, le développement de la technologie n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc elles se sentaient réellement enceintes quand l'enfant commençait à bouger dans leur ventre en fait.
c'est-à-dire à partir du 4e, voire 5e mois de leur grossesse. À cela vient s'ajouter la peur du mauvais œil. C'est l'idée que si la femme enceinte se vante trop de sa grossesse, si elle en parle trop, elle risque d'attirer le malheur, elle risquerait d'attirer le malheur sur ses entrailles. D'autres appelleront cela la superstition ou l'exagération, mais j'aimerais vraiment nous tenir éveillés aujourd'hui sur cet aspect du mauvais œil en ce qui concerne notre grossesse, notre progéniture, notre famille, nos projets, nos biens à entretenir. Mes chères porteuses de vie, le monde va très mal. Non seulement il va très mal, mais il va de mal en pire. Voilà, les choses s'aggraveront au fur et à mesure. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plusieurs se refroidira. Et la Bible rajoute aussi que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme avec un grand H. Le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Qui peut le connaître si ce n'est que Dieu? Vous pouvez trouver ce passage dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Alors, quand nous observons ces préventions, ces conseils qui émanent de la Bible, nous comprenons donc la nécessité de se protéger coûte que coûte. À force de trop s'agiter, à force de ne pas prendre suffisamment soin de soi pour préserver ce fœtus fragile en nous, ce bébé qui nous a été confié, à force de s'afficher sur tous nos réseaux sociaux sans limite, sans tabou, sans frein, eh ben, nous risquerons de subir des conséquences néfastes. Parce qu'en réalité, on ne sait pas qui on a à côté de nous. Votre ami d'aujourd'hui peut devenir votre ennemi le lendemain. Le cœur de l'homme est compliqué, le cœur de l'homme est tortueux. Alors ne pas en parler, du moins sélectionner les bonnes personnes à qui en parler, c'est aussi une protection contre le malheur, contre les préjugés, contre les malédictions, les condamnations. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bon, cependant, je suis d'accord quand même avec le fait qu'il faut être équilibré, ça c'est sûr. Parce que s'obliger à garder le secret coûte que coûte aussi, quitte à vivre des situations très désagréables, voire dangereuses, c'est aussi en fait mépriser nos souffrances. Donc le but n'est pas de se taire complètement, de nous inciter à faire cela. Si je vous incite à faire cela, en fait, si je nous incite à faire cela, c'est négliger par nos souffrances, vos souffrances. C'est ne pas prendre en compte vos tristesses et vos douleurs. Parce que certaines porteuses de vie éprouvent des désagréments très douloureux, très douloureux, tels que les vomissements, les nausées, l'hypersomnie, les crampes, les vertiges, la tristesse, les mauvaises pensées, et j'en passe. Donc des fois on a besoin de parler, il faut se libérer, ça c'est important. Donc ces symptômes sont très durs à vivre seuls. Après vous être déchargé auprès de Dieu, ben on a besoin parfois de parler aux êtres humains. Surtout si on est censé assurer un travail. Si vous travaillez actuellement, si vous dites pas que vous vous sentez pas bien, on risquerait de vous rajouter des tâches qui vous mettront dans des situations très compliquées. Et vous trouverez que votre travail deviendra une charge, quoi. Je pense aussi notamment à la gestion du foyer. Si vous ne parlez pas à votre conjoint, vous ne dites pas que tout va mal, si vous ne demandez pas de l'aide, parfois ça sera compliqué pour pouvoir gérer vos tâches. Et si vous avez d'autres enfants aussi, ça sera compliqué. Donc ça peut devenir une charge mentale, voire physique, à devoir supporter. Alors mes chères porteuses de vie, si vous vous trouvez dans ce cas, je vous encourage à parler. Confiez-vous entre les mains de Dieu. Et parler notamment à une poignée de main, à une poignée de personnes de confiance. Personnes de confiance. Une autre question à se poser est à qui annoncer sa grossesse au final? Alors pour y répondre, il est important de se demander qui autour de nous, qui autour de soi
de vous est le mieux placé pour vous accompagner dans ce moment de bonheur, mais aussi de fragilité. Qui autour de vous pourrait constituer une ressource d'amour, de paix, de compréhension, d'écoute, si des complications survenaient. Voilà. Donc il faut vraiment prendre ce temps de réflexion, de sagesse et de discernement. N'hésitez pas de vous appuyer sur le Saint-Esprit qui est là aussi pour vous convaincre en toutes choses dans vos relations et dans les démarches que vous devez adopter pour mener à bien votre grossesse. Voilà. Donc là aussi, laissez-vous guider par votre conviction. L'Esprit de Dieu vous dirigera au mieux. Toutes nos situations peuvent être des sujets de prière, doivent être des sujets de prière, surtout lorsqu'on est en panique. Et peu importe si un membre de votre entourage se vexe parce qu'il n'a pas été mis dans la confidence, en fait, non, c'est... Voilà, peu importe, sa déception lui appartient à lui seul. Le couple, votre couple, vous, porteuse de vie, vous n'avez pas à prendre en charge sa déception. Et ainsi, vous rajoutez de la pression, du stress, de l'angoisse. Voilà, non, en fait, il faut se décharger, se libérer de toutes ces émotions très nuisibles. D'où l'expression d'ailleurs, sauf qui peut. Il s'agit de sauver sa vie, de sauver la vie qu'on porte, de protéger, de préserver sa famille, son foyer. Sur ce, mesdames, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, protégez-vous et par-dessus tout, priez le bon Dieu. J'espère que cette vidéo vous rassurera, vous aidera à prendre de bonnes décisions. Je vous invite à vous abonner pour plus de contenu. N'hésitez pas à partager, à liker et à faire un tour sur le site internet Les Porteuses de Vie. Vous y trouverez le carnet de grossesse ainsi que des fichiers ludiques, pratiques et spirituels que j'ai mis en place pour vos loulous, pour nos loulous. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Demeurez abondamment bénis, très chères porteuses de vie.